La Chambre départementale des géomètres experts de la Gironde vous présente le bon plan du géomètre expert. Bonjour, j'ai 1 minute 40 pour vous parler du droit d'urbanisme. Vous êtes propriétaire d'un terrain, nu ou déjà bâti, et vous voulez savoir quel type de projet pourrait être mis en place sur celui-ci, que ce soit en termes de construction ou de division pour créer des terrains à bâtir. Le droit d'urbanisme est une matière complexe, en constante évolution, qui génère une jurisprudence volumineuse. Les bases de la réglementation actuelle ont été fixées par la loi SRU du 13 décembre 2000. Les grands principes étaient la mise en place d'une mixité sociale, une protection renforcée des zones agricoles et naturelles, et la notion d'économie de l'espace et de densification des zones déjà urbanisées. L'objectif était de stopper le mitage et de passer d'un urbanisme de normes à un urbanisme de projet. En octobre 2007, c'est la réforme des autorisations d'urbanisme qui a été mise en place, avec notamment une nouvelle définition des règles du lotissement. Ce sont aujourd'hui les lois Grenelle 1 et 2 qui vont être traduites dans le Code de l'urbanisme, avec notamment un objectif de diminution du rejet des gaz à effet de serre et une meilleure maîtrise de la consommation énergétique. Cet arsenal législatif génère une jurisprudence importante et des contentieux fréquents. Si vous possédez un code de l'urbanisme antérieur à 2008, sa place, la voilà, c'est la poubelle, mais la jaune. Votre commune peut être dotée d'un POS, plan d'occupation des sols, d'un PLU, plan local d'urbanisme, ou d'une carte communale, ou ne disposer d'aucun document d'urbanisme, auquel cas c'est le règlement national d'urbanisme qui va s'appliquer. Pour connaître les possibilités de construire ou de diviser votre terrain, il faut d'abord bien étudier le règlement d'urbanisme de la commune, vérifier que celui-ci ait été mis à jour des derniers textes en vigueur et s'assurer qu'aucune jurisprudence ne vient influencer votre dossier. Il faudra vérifier si, comme ici, votre terrain est situé dans un périmètre de protection d'un bâtiment historique, ce qui va influencer la procédure et les délais. Il faudra prendre en compte la capacité des réseaux de viabilisation, s'assurer de la présence de la défense contre l'incendie, vérifier la sécurité des accès sur le domaine public et enfin savoir de quelle façon vous allez gérer le rejet des eaux pluviales et des eaux usées de votre opération. Votre projet va générer des taxes et des participations d'urbanisme et il aura certainement des conséquences fiscales qu'il faut connaître. Donc si vous avez un projet de construction ou de division, soit vous achetez un code de l'urbanisme et vous en faites votre livre de chevet, soit vous allez voir un professionnel dont c'est le métier, le géomètre expert le plus proche de chez vous. C'était le bon plan du géomètre expert, avec l'Ordre des géomètres experts.